Mes chers, je suis Crayon du service magnétique. C'est donc la 15e canalisation en Égypte de l'année 2019. Nous sommes assis au petit matin, en train de regarder le lever du soleil sur le Nil, au temple d'Isis. C'est peut-être l'un des cycles les plus profonds que ce groupe verra. Il y a du calme ici. Et c'est ce que nous souhaitons exprimer. C'est une extension, mes chers, à la dernière canalisation numéro 14. Et le sujet est bien choisi. Et c'est un sujet qui intéresse tant de gens, notamment sur les questions de la communication. La communication avec ce que vous appelez Dieu ou l'Esprit, la source créatrice, quoi que vous ressentiez comme faisant partie de votre moi supérieur, qui est plus grand que vous. Et le thème est le suivant. Ce n'est pas une communication à sens unique. L'histoire pourrait le montrer d'une certaine manière, avec tous ces gens qui prient et qui implorent la gloire du Créateur, avec leurs mains levées, ils demandent, ils espèrent, ils souhaitent. C'est souvent ainsi que l'histoire dépeint une communication à sens unique. Et comme nous l'avons dit dans la canalisation numéro 13, la réponse à une communication à double sens se fait avec une énergie qui n'est pas linéaire. Et c'est celle de l'amour. Nous continuons avec le récit sur les murs en Égypte, les hiéroglyphes et tout ce qui se trouve au milieu de l'ère, la 19e dynastie, c'est de voir l'amour du Dieu dont il parle. Cela les aide dans leur prochaine vie et leur donne une guidance et non un jugement. Il y a tant à voir dans une attitude, une fraîcheur de jeunesse de la vie sur le Nil. La communication dans les deux sens, mes chers, est la voie à suivre. Et pourtant, tant de personnes sont passées à côté parce que vous souhaitez linéariser ce qui est la communication, le canal, le vaisseau, de comment vous parleriez à ce qui a créé votre âme. Pour ceux d'entre vous qui sont assis avec moi maintenant, regardant le soleil se lever, ne peut-il y avoir de plus grand rappel de la source créatrice que la beauté et la fraîcheur d'un nouveau jour? Et il y en a tant qui diraient « J'aimerais pouvoir parler à ce qui est mon âme, mon soi supérieur. » Et pourtant, il semble y avoir une barrière. La seule barrière qui existe, mes chers, c'est la perception qui est linéaire. Tant que vous voudrez humaniser le Créateur, vous ne recevrez pas beaucoup de messages. L'amour est la source, le canal de la communication. Et encore une fois, nous vous avons dit que vous le voyez dans la vie de tous les jours, avec l'amour des bébés, qui ont votre attention, mais pas votre langage. Les animaux qui n'auront jamais votre langage, mais qui ont l'amour. Et il y a tellement de communication entre vous. Cela devrait vous montrer que ceci, l'essence de Dieu, l'amour, c'est ce que vous pouvez utiliser pour communiquer. Dans la dernière canalisation, je vous ai dit qu'une grande partie de l'humanité a découvert cela de manière superficielle, que s'ils sont assez silencieux, assez longtemps, ils sentiront peut-être qu'il y a des messages. Et il y en a. Mais être silencieux, mes chers, ne fait pas naître l'amour. Et donc, vous entrez dans les méditations supérieures, celles où vous commencez à utiliser le chant et la musique, les essences, afin de vous emmener dans un espace que vous ressentez et qui n'est pas linéaire. Ou vous pouvez entrer en transe, peut-être, ou même en canalisation, peut-être, ou vous pouvez vous asseoir et attendre les messages de la source créatrice. C'est une bonne première étape. Et nous vous avons dit hier que tout ce que vous avez fait, c'est de composer le numéro de téléphone et le Créateur répond.
Mais c'est tout. Vous vous asseyez et vous écoutez une respiration pesante. C'est une métaphore qui dit qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne. Vous savez que vous êtes connecté. Vous le sentez. Vous êtes à mi-chemin. Mais il n'y a pas de message qui vous parvienne. La prochaine étape intuitive est donc la méditation ou la tranquillité en combinaison avec l'une des choses les plus insaisissables dont nous avons jamais parlé. L'intuition. L'intuition est très difficile à définir. Et pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est que d'être intuitif, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut planifier et sur lequel on peut compter, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous ont des flashs intuitifs et ce nom-là est donné parce qu'ils vont et viennent rapidement. Parfois, vous aurez une intuition et vous ne saurez même pas ce que c'était. Mais qu'est-ce que c'était, direz-vous? J'aimerais vraiment m'y attarder un moment. Et ça va et vient, en un éclair, et vous aimeriez pouvoir le ralentir parce que vous reconnaissez que dans cette intuition, il y a une étincelle de communication. L'intuition est une facilité multidimensionnelle de votre conscience qui communique avec l'esprit. C'est une faculté. Combien d'entre vous ont peut-être eu l'intuition d'aller quelque part ou de ne pas y aller et en fin de compte, c'était tout à fait juste? Et il y a les autres parmi vous qui ont de l'intuition et qui disent « Eh bien, tout n'était pas toujours si précis. » Et très cher, c'est parce que vous l'avez remis en question et que vous l'avez réécrit. Et vous savez exactement ce que je veux dire. Vous êtes construit pour être linéaire et logique. Voici une pensée intuitive. Elle circule à travers votre conscience et vous vous dites « peut-être pas ». Ou « oui, mais je vais la changer un peu ». Vous devez faire confiance à la première pensée intuitive, quelle qu'elle soit. Elle est exacte. Parfois, l'intuition est métaphorique, c'est-à-dire que vous n'obtiendrez pas une réponse physique, mais une image qui vous mènera à un autre endroit ou à un autre moment où quelque chose d'autre se produira et vous réaliserez « c'est pour ça que je suis ici ». Vous êtes si nombreux à avoir vécu cela et en rétrospective, vous vous en rendez-vous compte, mais pas en temps réel. Et c'est le sujet. Créer une intuition en temps réel sur laquelle vous pouvez compter, que vous reconnaissez et qui a une base irrégulière, peut-être même un flux d'intuition. Et si vous avez cela s'appelle la canalisation. Car c'est ce que vous entendez, mes chers. Lorsque mon partenaire s'est assis pour la première fois, je vous ai dit que tout ce qu'il a reçu était une vague d'amour qui l'a rempli. Cet ingénieur, cet humain sans méfiance, cela l'a rempli d'un tel amour qu'il savait que cela ne pouvait pas venir de lui. Cela devait venir d'une source plus grande, alors qu'il s'est assis sur la chaise et a pleuré, sans trop savoir pourquoi, comme s'il en était débordé et rempli de l'amour de l'esprit. Maintenant, c'est essentiel d'écouter ce qui s'est passé ensuite pour mon partenaire. Ce n'est pas quelqu'un qui médite, il ne l'a jamais été. C'était un ingénieur. Et donc, lorsque Crayon est arrivé, il n'y avait pas d'envie de méditer. Il n'y avait rien qui disait « je vais m'asseoir et attendre l'esprit. Je vais me taire, j'espère qu'il va se passer quelque chose. » Parce que ce qu'il a reçu était si puissant, si inattendu et si aimant. Est-ce que cela l'a fait pleurer? Et c'est ce qu'il voulait. C'était la communication. Il ne voulait pas s'asseoir et attendre encore. Alors il a dit chaque fois à l'esprit en s'asseyant, « Dis-moi ce que tu veux que je sache. » Il n'attendait pas de réponse au bout du fil, à l'autre bout. Il parlait en commandant à son intuition d'avancer et de continuer le processus d'amour.
Je vais donc vous donner une instruction sur l'intuition. Puis, je vais faire quelque chose de spécial. L'intuition, mes chers, ressemble tellement à cette habitude du passé de syntoniser une station de radio où vous aviez peut-être un cadran et que vous le déplaciez vers la gauche et vers la droite jusqu'à ce qu'il soit réglé sur un son que vous pouviez percevoir, entendre et savoir qu'il est correct. C'est le processus. Il ne s'agit pas d'attendre, ni de méditer et de se sentir bien. Mais dans le processus de la méditation, quand vous êtes prêt, vous commencez le dialogue. Cher esprit, dis-moi ce qu'il y a. J'ai besoin de savoir. Et puis vous visualisez, vous syntonisez la belle canalisation qui soit. Et comme vous vous concentrez à votre façon, vous vous branchez et vous obtenez un certain ressenti, mais qui vous fait savoir que vous êtes connecté. Et cela est différent pour chaque humain. C'est sur cela que mon partenaire comptait et cela est toujours le cas. En 30 ans, il n'a jamais été déçu, car quand il s'assoit, Créon surgit. Je suis là. Je parle à travers son moi supérieur et il n'y a jamais eu un moment où ce n'était pas le cas. Quelle que soit la manière dont il se sentait ou à quel point il était fatigué, cette communauté qui était l'amour vient naviguer à travers ce qui est son âme, son vaisseau, sa bulle, et il reçoit une communication à double sens. C'est la promesse d'un esprit évolué où vous tous, si vous le souhaitez, à n'importe quel degré, pouvez avoir ce genre d'expérience. Hier, nous vous avons dit que le genre féminin l'a plus facilement que le genre masculin, parce que ce sont elles qui doivent écouter d'une manière compatissante et avec amour les enfants qu'elles élèvent. Elles sont faites pour une meilleure communication intuitive. Et c'est pourquoi, dans les temps anciens, mes chers, nous vous avons dit si souvent que la femme est la meilleure chamane. Elle est un bien meilleur guide spirituel. Et quand vous regardez autour de vous, même sur les murs des temples ici, vous le voyez. Vous le voyez chez Hathor. Vous le voyez si souvent, la divine mère vache Hathor, celle qui est si douce, belle, intuitive. Quelle belle guidance vient du genre féminin. Il y a quelque chose de spécial ici. Nous avons changé la séquence de la canalisation. Nous sommes assis à côté de moi, se trouve l'enseignante Marilyn, et elle canalise tellement d'entités qui viendront s'écouler librement en elle, car son vaisseau est pur, et elle leur demande clairement qui viendra à elle pour cette communication. Et l'une d'entre elles est Isis. Et nous sommes assis à cet endroit en ce moment, honorant l'énergie d'Isis. Quel meilleur endroit pour elle, maintenant, pour poursuivre sur le thème de l'intuition. Très chers êtres de lumière, je suis tellement en amour pour vous. Je viens à vous pour vous rappeler qui vous êtes, qui votre âme est venue être ici. Je viens ici dans cette structure qui représente l'amour, l'honneur, la présence, la connexion. Je viens ici pour vous rappeler qu'au moment où le soleil se lève, votre intuition fait la même chose. Je viens ici pour vous rappeler la lumière que vous êtes, et c'est seulement votre propre croyance, votre perception, comme l'appellent nos chers amis, que vous êtes séparés de votre propre inné qui est à l'origine de cette divergence. Je vous demande donc maintenant, car je suis ici pour vous activer, car je suis ici pour vous aider à comprendre la sagesse qui est vraiment à l'intérieur de vous, pour aller au centre de vous et augmenter le volume, monter le volume, pour reconnaître et comprendre qu'avec cette information,
que je vous supplie de ne pas remettre en question, comme beaucoup de grands enseignants de cette planète vous l'ont aussi rappelé. Où en serions-nous si chacun d'entre nous avait remis en question notre mission? Je vous ai donc demandé de ne pas remettre en question la vôtre. Votre voix intuitive n'est pas aussi forte que la mienne. Votre voix intuitive n'est pas aussi forte que celle de ces beaux oiseaux dans le temple. Pourtant, leur maison est située dans le temple, tout comme votre intuition est située en vous. Elle coule comme le Nil, toujours présente, toujours en mouvement, toujours connectée. Et lorsque vous respirez dans le calme et que vous dites « Je suis là, j'écoute, je suis aimé, j'écoute, je sens, j'écoute, je me connecte, j'écoute », alors cette connaissance intérieure, cette inspiration intérieure devient la note digne de votre âme, car votre âme se connecte à la grandeur d'un succès accompli. Votre voix intérieure, et elle peut ne pas ressembler à celle à laquelle vous vous attendiez, peut ressembler aux ailes d'un papillon à 10 pas plus loin. C'est pourquoi vous devez parfois rester calme. Et pourtant, on vous entend souvent dire « Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas ». Et très cher être de lumière, comme le dit Andy Ronda, cela devient votre bon de commande. Respirez plutôt dans « J'écoute, je me mets dans mon cœur, je me permets à mon cœur de parler tout haut. Je me connecte avec une fréquence vibratoire de ma propre âme. Et comme je me connecte avec la fréquence vibratoire de ma propre âme, l'illumination de moi-même devient plus forte. Et il ne s'agit pas de votre illumination, de la mienne, mais de la vôtre. Vous comprenez que votre sagesse est là, dans votre cœur. Pourtant, à un moment donné, vous avez choisi de ne pas écouter. Et je vous demande d'écouter encore une fois, avec la pratique. Cela deviendra aussi fort que ces merveilleux oiseaux. Vous voyez, ils s'envolent et retournent à leur nid dans la pierre, trouvent leur centre et font leur demeure dans ce lieu sacré. C'est pareil pour votre maison. Chers êtres de lumière, votre maison est dans votre cœur, ce cœur d'amour. Et tout comme vous ressentez ce cœur d'amour, nous entendons certains d'entre vous dire « Mais je ne sais pas à quoi l'amour ressemble. » Et cela devient votre bon de commande. Alors respirez le calme dans votre cœur, alors que le monde bouge autour de vous, afin d'élever votre vibration pour vous reconnaître et vous surprendre dans ces moments intuitifs, lorsque vous recevez le message d'apporter vos lunettes de soleil, car le soleil va se lever, ou de les laisser à la maison, même si on vous avait dit d'apporter vos lunettes de soleil. C'est la partie qui n'écoute pas. Plus vous écoutez, plus vous êtes conscient de syntoniser la fréquence de la station de radio, car votre sagesse passe par vous, pour vous, avec vous et tout autour de vous. C'est une chose que vous ne pouvez pas arrêter, car elle est toujours là. Pourtant, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas reconnaître si vous le choisissez. C'est pourquoi je vous demande de choisir de reconnaître le message de votre âme. J'active votre âme maintenant avec chaque regard, chaque mot, chaque symbole qui va dans votre cœur, tout comme les symboles dans la pierre, pour vous rappeler qui vous êtes, pour vous rappeler que la sagesse de vous-même est d'être présent.
Il y a ceux qui m'ont adoré, ce n'était pas mon intention. Je suis ici sous forme humaine pour vous rappeler votre forme de sagesse. S'il vous plaît, reconnaissez-le. Et lorsque vous vous retrouvez dans ce moment intuitif, inné, montez le volume, composez la fréquence pour pouvoir toujours y revenir, pour pouvoir toujours vous connecter avec elle. Et je vous implore de ne pas prendre de distance avec votre mission. Vous êtes un messager, une messagère. Vous apportez le message d'amour, de compassion, de gratitude, de joie, de paix, de clarté, de sagesse et de rire, car avec le rire, c'est le langage universel, tout comme la musique. Comme vous le comprenez dans ce voyage que vous entreprenez ici, sur la terre sacrée d'Égypte, faites-vous confiance. Croyez-le même lorsque le monde parle autour de vous et que vous voyez le chaos. Mais les Hathors sont avec vous, moi aussi, et je suis toujours avec vous. Même lorsque vous sentez que cette énergie créatrice arrive et que vous manquez, vous ne pouvez pas le manquer. Vous ne pouvez que la reporter plus tard. Je vous demande donc de vous avancer dans votre mission, d'entrer dans votre inné, d'entrer dans votre intuition et de savoir qu'à chaque pas sur le chemin, cela devient de plus en plus fort, car c'est maintenant ouvert à l'image du soleil qui s'est levé. Tout comme si vous ne pouviez pas voir le soleil, il est là, comme votre intuition est là, comme la lune est là, comme votre intuition est là. Je suis ici pour vous aider à équilibrer ce côté féminin, pour comprendre ce noyau de compassion aimante, pour comprendre la bienveillance de votre âme. Je suis ici pour vous aimer tout simplement. Je suis ici pour vous aider à vous montrer et à vous aimer. Ainsi, lorsque vous regardez dans les yeux de cette connexion divine qui s'appelle Marilyn, vous verrez en arrière-plan, aujourd'hui en amour pour vous, rappelez cet amour. Faites confiance à cet amour et sachez qu'avec cet amour, votre intuition s'envole tout comme l'oiseau s'envole. C'est votre inné, c'est votre capacité, c'est vous. Alors je vous en supplie, allez-y, le pied gauche vers l'avant pour ne pas être assommé, le pied gauche en premier pour danser la vie, le pied gauche en premier pour que votre cœur soit aussi fort que votre intention. Je sais que c'est en composant la fréquence de votre âme, de votre propre inné, de votre propre capacité, que vous vous retrouverez dans ces moments intuitifs. Ancrez-les en vous et vous pourrez toujours y revenir, plus fort, de la manière la plus bienveillante possible. Oh, je comprends vos doutes, je ressens votre peur. Et si vous aviez tort? Et si vous aviez raison? Et si cela n'existait pas encore? Alors sachez-le et soyez ici maintenant. Soyez présent, présente. Écoutez avec votre cœur. Voyez avec vos oreilles. Sentez avec vos yeux. Car vous apprenez une nouvelle façon d'être et j'ai la chance de faire partie de ce voyage, tout comme vous faites partie de mon voyage depuis plusieurs millénaires. Je vous suis reconnaissante. Maintenant, vous devez être reconnaissante pour vous-même. Vous devez maintenant comprendre, entendre d'une nouvelle manière lorsque vous composez la fréquence de votre âme. Je vous aime profondément. Je vous vois pour votre magnificence.
Je tiens le miroir pour que vous puissiez aussi voir votre magnificence. Voyez votre reflet dans les yeux de tous ceux que vous rencontrez, car je serai là aussi. Et c'est avec joie et amour que je vous dis Namasté, Namasté.